au moment dans cette conférence. Sa sainteté, le calife, va se diriger maintenant vers le podium donc pour présenter son discours de clôture de cette Jalsa Salana ou conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya du Royaume-Uni, édition 2023. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. L'islam est une telle religion qui a expliqué en grand détail tous les droits de chaque couche de la société, et ces détails nous ont été présentés dans le Saint-Coran et dans les hadiths. Et d'ailleurs, à notre époque, le Messie premier alayhi salam a expliqué ces points davantage. Il nous a présenté des détails à ce propos dans les trois précédents sermons, dans les trois précédents donc Jalsa. Hormis une des Jalsa, j'ai évoqué donc ces droits de ces différentes couches de la société. Il y a tant de détails concernant ces droits que, et en dépit de mentionner brièvement ces droits, je n'arrive pas à tous les évoquer. C'est pour cette raison que pour le discours d'aujourd'hui, je vais présenter quelques points à cet égard. Et comme je l'ai dit, il y a dans le Saint-Coran, donc les enseignements du Saint-Coran, il y a aussi les dires du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, et il y a l'action du Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. Il y a aussi les dires du Messie promis et les actions du Messie promis l'Islam qui nous expliquent davantage donc ces droits des uns et des autres. Aujourd'hui donc je présenterai donc ces enseignements. Les enseignements de l'Islam sont si beaux que si on les applique, si on applique ces enseignements, l'on pourra résoudre tous les problèmes du monde. L'année dernière, j'avais évoqué en détail les droits des femmes et j'ai reçu nombre de lettres à cet égard et j'ai dû donc répondre à cela dans différentes rencontres et j'ai dû donc aussi... Il y a des non-musulmans qui ont dit aux Ahmadis ailleurs que nous ne savions pas que l'islam a aussi garanti les droits de la femme dans un si grand détail. Nous croyons que l'islam n'accordait aucun droit aux femmes, que l'islam usurpait les droits des femmes. Ainsi donc, les beaux enseignements de l'islam, lorsqu'on présente ces beaux enseignements de l'islam aux autres, eh bien, ils sont contraints d'avouer, d'accepter le fait que c'est l'islam. L'islam nous présente des enseignements sublimes, des enseignements qui
concerne chaque aspect de chaque couche de la société qui a évoqué leurs droits en détail. C'est pour cette raison que, devant les non-musulmans, nous devons donc ne pas hésiter ou être victimes de quelque complexe d'infériorité lorsque nous présentons ces enseignements. Ce n'est pas la peine pour nous d'en avoir honte, d'en être embarrassés. Et d'ailleurs, ces enseignements de l'islam sont permanents. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui l'islam nous présente quelque chose et demain il nous présentera autre chose. Tandis que les gens de ce bas monde, eh bien, au nom des droits des uns et des autres, eh bien, ils réfléchissent profondément et après avoir réfléchi, après avoir médité à cet égard, ils nous présentent des lois et après quelque temps, on trouve telle lacune dans cette loi. Et c'est ainsi qu'ils commencent à critiquer ces lois, c'est-à-dire qu'il y a tant d'extrêmes dans ces droits, tant et si bien que tant que le mal de ces lois est plus grand donc que le bien que nous présentent ces droits. Donc, c'est ainsi qu'aujourd'hui, il est important pour nous donc de guider les gens concernant ces droits et de démontrer comment l'on peut garantir les droits des uns et des autres et jeter les bases de l'amour et de la réconciliation. Mais l'on doit aussi se souvenir de ce point, notamment que ces droits, nous pourrons les établir, nous pourrons les garantir dans la réalité lorsque nous aurons la certitude qu'il existe un être supérieur qui scrute chacune de nos actions, qui fait le compte de chacune de nos actions, et si nous ne suivons pas ces principes, eh bien, nous aurons des comptes à lui rendre. L'on pourra donc faire montre de haute qualité morale lorsque l'on aura aussi cette certitude parfaite en cet être, lorsqu'on aura cette certitude que si nous ne suivons pas ces principes et ces enseignements, eh bien, il pourra nous châtier. Ainsi donc, nous qui transmettons ces messages, nous devons donc être très vigilants quant à ce point, c'est-à-dire le respect de ces droits, et nous devons comprendre que nous ne devons pas nous acquitter uniquement de nos devoirs envers Dieu, Dieu qui est le créateur des cieux et de la terre. Nous devons aussi nous acquitter de nos devoirs envers sa création, parce que Allah aime aussi sa création. Ainsi donc, lorsqu'on va réfléchir en ce sens, c'est là que l'on pourra aussi rétablir sa foi en Dieu. Et c'est là que l'on comprendra la nécessité de la religion. Ainsi donc, nous sommes chanceux. Nous sommes chanceux qu'après avoir accepté l'islam, après avoir nourri cette certitude en nous, eh bien, nous sommes en train de faire des efforts pour suivre ces préceptes et nous sommes en train de faire des efforts pour embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi donc, le croyant doit mener sa vie en accord aux préceptes de l'islam et il doit tenter de s'acquitter de ses devoirs envers chaque couche de la société. J'ai évoqué les droits de 21 entités de la société. Je vais donc évoquer ces points et nous devons traduire cela dans la pratique. C'est là que nous pourrons donc produire ou générer cette société belle que Dieu souhaite de notre part. Les enseignements que Dieu nous a transmis par l'entremise du saint prophète Mohammed P.S.A. Aujourd'hui, je vais évoquer les droits des pauvres, des indigents, de ceux qui sont en difficulté. Cela concerne donc les droits de... Et ceci va aussi garantir, donc en respectant ces droits, l'on va garantir les droits, l'on va donc établir la paix dans ce monde. Je vais présenter quelques versets du Saint-Coran. Allah déclare « Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal harimina wa fi sabilillahi wa ibn sabil wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim » C'est-à-dire que le monde est voué à ceux qui sont dans le besoin et ceux qui sont en difficulté, et pour libérer les esclaves
et pour ceux qui sont en difficulté et dépenser dans la voie d'Allah et pour les voyageurs. Donc les aumônes ne sont que pour les pauvres, les nécessiteux, pour les employés qui sont chargés, pour ceux dont le cœur a besoin de réconciliation et pour l'affranchissement des esclaves et pour ceux qui ont des dettes et pour la cause d'Allah et pour le voyageur. Tel est le décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Ainsi donc Allah a évoqué ici donc les droits de tout un chacun, de ceux qui sont en difficulté de quelque manière que ce soit. Et Allah déclare qu'il faut combler leurs besoins. Dieu a attiré notre attention vers le droit de ceux qui sont donc pauvres, ceux qui sont pauvres mais qui sont dignes, qui ne demandent rien. C'est l'État qui doit donc combler les besoins de ces personnes. Il ne faut pas attendre que ces gens demandent pour leur donner. Il faudra que l'État donc subvient à leurs besoins. Il faut qu'il y ait en place un tel système. Un système qui va donc analyser donc quels sont les besoins. Il y a aussi donc le fait de libérer donc les esclaves. Il faut aussi se soucier de ses frères. Il faut dépenser sur ses frères. Il y a certains prisonniers qui sont en prison pour une longue durée, pour des crimes mineurs. Et la Jamaat fait des efforts donc pour les aider. Et ces gens-là, ces prisonniers-là, donc sont touchés par cette aide. Et cela les pousse vers l'islam. Ainsi donc, ce verset attire notre attention concernant les droits de tout un chacun. Ensuite, Allah déclare للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ويبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Cela concerne donc ces personnes qui ont été chassées de leur maison, qui demandent l'aide d'Allah et qui aident Allah et son prophète. Ce sont ces gens-là donc qui sont véridiques. C'est-à-dire des personnes qui ont été persécutées pour quelque raison que ce soit, qui ont été persécutées en raison de leur religion et qui ont été chassées de leur maison. Donc il est dit dans ce verset, il faut que ces réfugiés qui sont pauvres, qui ont été chassés de leurs habitations, de leurs biens, alors qu'ils recherchaient quelle grâce et plaisir de la part d'Allah, qu'ils aidaient Allah et son messager. Ce sont ces personnes-là donc qui méritent l'aide. Ensuite, je vais citer certains hadiths qui évoquent les droits des uns et des autres, les droits des indigents, des pauvres. Il y a Saad bin Abi Waqqas qui a compris donc qu'il était dans une meilleure condition que les autres compagnons. Et le saint prophète, paix sur lui, lui a déclaré que ce sont les pauvres qui t'aident, ce sont tes pauvres qui sont la source de tes biens. C'est-à-dire cette couche pauvres de la société t'aident, sont en train de te servir. Ils travaillent pour toi et ce sont les personnes aisées comme toi qui en profitent. Ainsi donc, tu dois être vigilant concernant leurs besoins, leurs nécessités et tu dois aussi donc les récompenser, leur payer leur salaire afin qu'ils ne soient pas victimes de frustration. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a des grèves ici et là, il y a des troubles ici et là dans la société et les gens font du bruit parce qu'ils disent que voilà, nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas de salaire approprié. Il y a des médecins qui sont en grève ici, il y a d'autres personnes, d'autres professionnels qui sont en grève pour des questions de salaire. Ensuite, il y a des révolutions de le monde et il y a un État qui vient, il y a aussi donc des coups d'État par l'armée. Tout cela parce que ces gens qui sont au pouvoir ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers les gens de la société et les riches, quant à eux, sont en train de remplir leurs coffres. Le saint prophète Mohammed, paix sur lui, aidait les pauvres et il poussait les gens donc à subvenir aux besoins des indigents. Abdullah bin Omar déclare que Omar avait donc des terres à Khaybar. Et le saint prophète Mohammed, il est venu voir le saint prophète, paix sur lui, il a dit au saint prophète, il en a informé le saint prophète, et le saint prophète a dit que tu peux offrir cette terre en aumône. Et c'est ainsi que Omar a il a confié donc cette terre, ou a dédié cette terre pour aider les pauvres, les indigents, les voyageurs et ceux qui sont en difficulté.
Ensuite, le saint prophète Mohammed lui a dit à Abu Huraira qui rapporte que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que vous devez faire celui qui aide la veuve et l'orphelin est comme celui qui fait le djihad dans la voie de Dieu. Celui qui sert la veuve et l'orphelin, celui qui tente d'aider la veuve et l'orphelin est comme celui qui fait le djihad dans la voie d'Allah. Le rapporteur déclare, et je pense, dit-il, que le saint prophète a déclaré qu'il est comme celui qui est un adorateur de Dieu et il est comme celui qui jeûne sans délaisser son jeûne. Tel est le statut de cette personne-là. Abu Huraira déclare que le saint prophète Mohammed lui a déclaré « Le pauvre n'est pas celui qui possède une date, deux dates ou qui arrive à consommer une bouchée de manger ici et là, ou qui demande une date qui demande une bouchée à manger. Le pauvre est celui qui ne demande rien à personne et que les gens ne croient pas ou ne pensent pas que cette personne-là est dans le besoin. Les gens ne pensent pas ou ne croient pas que cette personne est dans le besoin, tout comme il est dit dans ce verset. Et donc, il est important de subvenir aux besoins de ceux qui sont en difficulté. Il ne faut pas attendre que l'autre demande. Et l'État doit être vigilant à cet égard. Et ce hadith explique ce point davantage. C'est-à-dire qu'il faut chercher ces gens qui sont dans le besoin. Ceci est la vraie vertu, ceci est le droit de cette personne indigente, cette personne pauvre. Et il faut s'acquitter de ce devoir. Ensuite, en ce qui concerne les droits, des pauvres, comment le saint prophète, quant à lui, a protégé ses droits? Abu Huraira a déclaré que le saint prophète a déclaré le pire des repas ou le pire des festins de mariage et ce festin où l'on a invité que des pauvres, que des riches plutôt, et qu'on n'a pas donc invité les pauvres. On a invité que des riches et pas des pauvres. Donc, dans ces sociétés où il y a une grande disparité entre riches et pauvres, eh bien, les Ahmadis doivent inviter donc les pauvres aussi pour leur festin de noces. Le saint prophète Mohammed lui ainsi donc c'est en raison de ces conseils répétés du saint prophète Mohammed lui que les compagnons donc faisaient de leur mieux pour aider les pauvres. Selon un récit rapporté par Abu Huraira, il est dit que Jafir bin Abi Talib aimait les pauvres. Il aimait les pauvres, il s'asseyait avec eux, il leur parlait et les pauvres lui parlaient. Le saint prophète Mohammed lui avait donné le nom Abul Masakin, ou le père des pauvres, en raison de ses actions. Donc cette action de sa part avait plu au saint prophète Mohammed lui. Ensuite, donc, quel est le statut des faibles ou des indigents aux yeux de Dieu et ceux qui ont été rejetés par les autres, ceux qui ont été repoussés? Quel est donc leur statut? Mu'adh bin Jabal rapporte à ce propos que le saint prophète Mohammed lui a déclaré: voulez-vous que je vous parle des rois du paradis? Et moi, ça a déclaré au prophète d'Allah. Pourquoi non? Qui sont les rois du paradis? Ou qui est le roi du paradis? Il a déclaré le pauvre, le faible, celui qui est considéré comme faible, celui qui porte des vêtements déchirés ou rapiécés, celui dont on ne s'occupe pas. Mais si il prend le nom d'Allah et s'il jure au nom d'Allah, eh bien Allah respecte son serment, Allah accomplit son serment. Voilà donc ceux qui ont un éminent statut aux yeux de Dieu. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed lui profiter de chaque occasion pour attirer l'attention des uns et des autres concernant le statut des pauvres. Sahal bin Sa'd relate, Sahal bin Sa'd rapporte qu'un compagnon est passé tout près du saint prophète Mohammed. Le saint prophète lui a demandé: quel est ton statut? Quel est le statut de cette personne à tes yeux? C'était un riche qui est passé par là, et ce compagnon a répondu au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cette personne-là, nous disons que c'est une personne des plus honorées. Et cette personne-là, eh bien, si elle demande la main d'une fille, eh bien, on va lui donner la main de cette fille. Cette personne jouit d'un si grand statut, eh bien, on ne peut pas rejeter donc ses requêtes. Et s'il intercède en faveur de quelqu'un, on va accepter son intercession. C'est une personne donc très digne, très honorée, très noble.
Et le saint prophète Mohammed n'a rien dit. Une autre personne est passée par là. Et le saint prophète a demandé à ses compagnons quelle est votre opinion à propos de celui-là. Ils ont dit au prophète d'Allah, par Allah, c'est un des plus pauvres de parmi les musulmans. C'est un pauvre musulman. S'il demande la main de quelqu'un, la main d'une fille, eh bien, personne ne va lui accorder la main de cette fille. S'il intercède en faveur de quelqu'un, on ne va pas accepter son intercession. Et s'il parle, eh bien, personne ne va accorder de l'importance à ses propos. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, certainement celui-là est meilleur que le monde empli de la première catégorie du genre. Le saint prophète Mohammed a déclaré, vous accordez l'importance aux riches, mais celui que tu considères ou celui que vous considérez comme pauvre, celui que vous considérez comme incapable est des milliers de fois meilleur que cette personne riche qui a traversé en premier. Ensuite, en attirant notre attention concernant les pauvres, Salman bin Amir radhiyallahu a rapporté du saint prophète Mohammed que faire de l'aumône à un pauvre, mais aider un pauvre parent et de l'aumône, et cela est aussi respect des liens de parenté. Si vous l'aidez donc discrètement, eh bien, d'une part, vous allez aider cette personne et ce sera un moyen de respecter votre lien de parenté. Comment le saint prophète, paix soit lui, respectait-il ses devoirs envers les pauvres? Amr Umama bin Sahal bin Hunayf rapporte qu'il avait une femme pauvre qui est tombée malade. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a su à propos de sa maladie. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, visitait les malades qui étaient pauvres et il donc leur demandait quel était leur état, et on dirait que cette femme allait mourir. Donc le saint prophète a dit que si cette femme décède, bien informez-moi. Informez-moi à propos de son décès, mais cette femme est décédée la nuit. On a fait sortir sa dépouille et on l'a enterrée. On n'a pas voulu donc informer le saint prophète Mohammed paix soit lui. Donc on l'a enterrée et qu'on n'a pas voulu donc déranger le saint prophète Mohammed paix soit lui parce que c'était tard dans la nuit. Lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est réveillé le lendemain, eh bien on l'a informé le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le saint prophète a dit, est-ce que je ne vous avais pas ordonné de m'informer à propos de son état? Les compagnons ont répondu, ô prophète d'Allah, paix soit sur vous, eh bien, nous n'avons pas voulu vous réveiller la nuit. L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, donc, est sorti avec ses compagnons. Donc, il est sorti vers le cimetière. Et donc, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est arrivé sur la tombe de cette femme. Il a mis les gens en rang derrière lui. Il a récité les 4 takbirs. Il a dirigé la prière funéraire de cette femme qui était pauvre. Quel est le statut de ceux qui nourrissent les pauvres et les indigents? À cet égard, il y a Abu Huraira qui rapporte que le saint prophète, paix soit lui, a déclaré, qui est celui d'entre vous qui a jeûné aujourd'hui? Abu Bakr a déclaré, j'ai jeûné. Le saint prophète a donné qui a accompli, donc qui est parti avec un cortège funèbre aujourd'hui. Un autre compagnon a répondu que j'étais parti, donc j'ai accompagné un cortège funèbre. Le saint prophète a déclaré qui aujourd'hui a nourri un pauvre. Abu Bakr quant à lui a déclaré j'ai nourri un pauvre aujourd'hui. Le saint prophète a déclaré toi qui est celui qui a visité donc un malade aujourd'hui? Abu Bakr a déclaré j'ai visité un malade. Sur ce, le saint prophète a déclaré personne n'a. Celui qui accomplit ces 4 actions, eh bien, ira au paradis. Celui qui nourrit un pauvre, celui qui visite un malade, celui qui part donc demander les nouvelles de malade, eh bien, celui-là, il va partir au paradis, a déclaré le saint prophète Mohammed paix soit lui. Quel était donc le statut des pauvres à la lumière? Quel était donc le statut des pauvres selon les hadiths? Hadrat Muslim Maud, dans son introduction à l'étude du Saint-Coran, a évoqué cela. Il a déclaré une fois le saint prophète Mohammed paix soit lui était donc avec certains compagnons qui étaient pauvres et qui étaient auparavant des esclaves. Ils étaient donc des esclaves naguère. Abu Sufyan est passé par là et ils ont donc évoqué la victoire de l'islam devant Abu Sufyan. Donc l'islam avait déjà remporté la victoire. Abu Bakr a entendu tout cela
Et cela donc l'a déplu. C'est-à-dire, c'est ainsi, on a porté atteinte à l'honneur d'un chef koraïchite parce que ces gens-là, ceux qui avaient énoncé ces paroles, étaient des esclaves et Abu Sufyan savait qu'ils étaient des esclaves et donc ils avaient comme si déshonoré Abu Sufyan en évoquant donc la grandeur de l'islam et Abu Bakr n'a pas aimé cette action. Il pensait que voilà, on a déshonoré ce chef koraïchite et il a dit à ceux qui étaient des esclaves naguère, est-ce que vous déshonorez donc un chef des Koraïchites, le chef des Koraïchites. Voilà ce qu'a dit Abu Bakr à ces musulmans qui étaient la guerre des esclaves. Ensuite, Abu Bakr est parti donc répéter donc cela au saint prophète Mohammed lui, notamment que ces anciens esclaves avaient donc déshonoré Abu Bakr qui passait par là. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré: « Oh Abu Bakr, peut-être que tu as donc froissé ces serviteurs de Dieu. » Donc, Abu Bakr jouissait d'un grand statut aux yeux du saint prophète Mohammed lui, mais il a dit que peut-être que tu as froissé les cœurs de ces musulmans-là qui étaient naguère des esclaves. S'il en est ainsi, eh bien sache aussi que ton Dieu sera en colère contre toi. Abu Bakr s'est levé immédiatement et il est parti voir ses compagnons qui étaient esclaves naguère. Il a dit: « Oh mes chers frères, est-ce que vous êtes en colère contre moi ?» Sur ce, ces esclaves ont répondu: « Oh notre frère, nous ne sommes pas en colère contre toi. Qu'Allah te pardonne ta faute. » Ainsi donc, d'une part, le saint prophète Mohammed lui donc respectait les droits des pauvres. Il comblait leurs besoins. D'autre part, le saint prophète Mohammed lui nous expliquait comment donc respecter leurs sentiments. Où il a aussi dit qu'il ne faut pas donc quémander ou mendier. Il a déclaré que le pauvre n'est pas celui qui demande une date ou une bouchée de nourriture. Le pauvre est celui qui, même s'il est en difficulté, en grande difficulté, il ne quémande rien. Ainsi donc, l'islam nous demande d'aider les pauvres, mais l'islam attire aussi l'attention de cette couche de la société à propos de leurs devoirs. C'est pour cette raison qu'il avait une fois le saint prophète qui est venu donc demander quelque chose au saint prophète. Le saint prophète lui a demandé: « Qu'as-tu apporté ?» Il a apporté donc une assiette ou quelque chose, ou un autre objet. Il a dit: « Va et vend ces objets. » Il a vendu cela pour 2 dirhams. Il a déclaré: « Achète de la nourriture pour 1 dirham. » Et pour 1 dirham, va chercher une hache et va couper du bois. Et c'est ainsi que le saint prophète Mohammed lui l'a poussé à lancer une affaire. Et c'est ainsi donc qu'il a donc pu avoir un revenu afin qu'il ne se contente pas de mendier. Il avait une femme qui est devenue Aïcha et cette femme était accompagnée de 2 filles, donc de 2 de ses filles. Et nous n'avions qu'une date à la maison, dit Aïcha, et j'ai offert cette date à cette femme. Cette femme-là a divisé la date en 2 et a offert chaque moitié à ses filles et ensuite elle est partie. Lorsque le saint prophète, paix soit lui, est rentré, j'ai informé le saint prophète à ce propos. Et le saint prophète Mohammed lui a déclaré que dans cette maison de pauvres, il n'y a que des filles et qu'on traite bien ces filles. Dans ce foyer-là, eh bien, au jour de la résurrection, Dieu va protéger ces gens-là du châtiment de l'enfer. Et le saint prophète a déclaré que cette femme va mériter le paradis en raison de son action. C'est ainsi que le saint prophète a donc honoré les actions de ces personnes pauvres. Il y avait donc un compagnon qui évoquait donc sa supériorité. Le saint prophète a dit, c'est un hadith que j'ai évoqué dans le passé, il a déclaré que tu as donc tous ces biens, tu as toute cette richesse, est-ce que tu as reçu cela à travers tes forces, à travers ta force? Non, certainement pas. Il n'en est pas ainsi. Tu as reçu cela à travers donc la force des pauvres, à travers la force du peuple. C'est à travers eux que tu as reçu cela. Ainsi donc, les actions des compagnons. Les compagnons donc aidaient les pauvres. Comment est-ce qu'ils servaient les pauvres? Selon un récit, Omar Talanhu était donc visiter une femme pauvre ou porter la voir une femme pauvre qui était aveugle. Il lui a porté de l'eau et lorsque il est parti chez elle, et Omar a su que quelqu'un d'autre est passé avant lui et qui a accompli donc toutes les tâches de cette femme.
et il est parti à la va-vite la deuxième fois afin que cette personne ne vienne pas en premier. Et Omar s'est caché et il a constaté que c'était Abu Bakr radhiyallahu anhu qui venait aider cette vieille femme. Et il était le calife à l'époque. Et sur ce, Omar a déclaré: par Allah, seul Abu Bakr pourra accomplir pareille action. Selon un autre récit, où l'on trouve mention donc de l'aumône de Omar, il y a un affaire qui est rapporté de Ibn Omar que Omar, à l'époque du saint prophète Mohammed lui, avait donc offert ses biens en aumône, on appelle ces biens ou cette terre Thama. C'était un verger donc de dattier et Omar a déclaré que j'ai cette terre et c'est une très bonne terre, a dit Omar, et je souhaite donc offrir cette terre ou ce verger en aumône. Le saint prophète paix soit lui a déclaré: eh bien, on peut accepter cette partie en aumône afin que l'on ne peut pas le vendre ni le léguer en héritage ni offrir cette terre, mais on va utiliser donc cette terre sera entre les mains de l'État afin que l'État use de des récoltes pour faire de l'aumône. Ainsi donc Omar a offert cette terre et on a utilisé donc l'aumône de cette terre qui venait de cette terre pour libérer les esclaves et pour aider donc les pauvres, les indigents. Et celui qui en sera responsable, de cette terre pourra donc en user à bon escient, c'est-à-dire celui qui va donc s'occuper de ce jardin, de cette propriété, donc pourra donc en percevoir un salaire et il pourra donc en profiter donc à bon escient, où il pourra donc offrir des fruits de ce jardin à ses proches, mais il ne pourra pas donc utiliser des fruits ou des récoltes de ce jardin pour donc avoir son capital. Il y avait quelqu'un, donc un riche qui avait frappé un pauvre par arrogance, mais Omar a déclaré que je vais lui accorder son droit. On trouve Hadrat Muslim Maud a expliqué cela. Il déclare qu'il y a cet incident très connu à propos de Omar. Certes, Omar a souffert par la suite, mais il ne s'en est pas soucié. Et d'ailleurs, il a donc établi les droits, l'égalité des droits. Cet incident est comme suit. Il y avait Jabala qui était un grand chef chrétien d'une tribu. Lorsque les musulmans ont lancé des attaques contre la Syrie, eh bien lui et sa tribu ont accepté l'islam et ils sont partis pour accomplir le Hajj. Et il y avait une grande foule. Et par hasard, il y avait un musulman qui a écrasé le pied de ce chef arabe. Selon certains, il est dit que le pied de ce musulman a écrasé donc le menton de cette personne et pas son pied. Étant donné que celui-là se considérait comme un grand chef, comme un roi, il pensait que voilà, moi je suis le chef de 7000 personnes, j'ai 7000 suivants. Selon certains récits, il avait que 7000 soldats et il avait un plus grand nombre de sujets. En tout cas, étant donné qu'un musulman nu ou presque nu a écrasé donc ses vêtements ou son pied, il l'a frappé, il l'a giflé, il a déclaré que tu m'as déshonoré. Est-ce que tu ne sais pas qui je suis? Tu dois t'écarter de moi. Tu devais t'écarter, tu m'as déshonoré. Et ce musulman, quant à lui, c'est tu. Mais un autre musulman a répliqué. Il a dit que est-ce que tu sais que tu as accepté l'islam? Et dans l'islam, il n'y a pas de distinction entre grands et pauvres, entre riches et pauvres. Et surtout dans l'enceinte de la Kaaba, où il n'y a pas de distinction entre riches et pauvres. Ce chef arabe a dit, je m'en soucie guère. Eh bien, ce musulman dit, on va s'en plaindre auprès de Omar. Et certainement, Omar va donc venger ce musulman. Jabana ibn Aham était donc tout colérique. Il était rouge de colère. Il a dit, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra me frapper au visage? Le musulman a déclaré que je ne connais à propos de personne d'autre, mais en tout cas, Omar, quant à lui, va donc punir le coupable. En tout cas, donc, il a fait la tawaf. Ensuite, il est parti voir Omar, donc Jabala. Il a dit que si un riche frappe un pauvre, que fait-on? Que dit l'islam à ce propos? Omar a déclaré que
on demande à ce pauvre de frapper cette personne riche ou noble. Et Jabala a déclaré que je vous demande encore une fois, si une grande personne, un chef frappe un pauvre, que faites-vous? Omar a déclaré qu'il n'y a pas de distinction entre grand et petit au sein de l'islam. Il a dit, oh Jabala, est-ce que tu n'as pas commis cette faute-là, toi? Et Jabala a menti, il a déclaré que je n'ai frappé personne, je n'ai giflé personne, j'ai tout simplement posé une question. Mais il s'est levé immédiatement et il a pris ses compagnons et il est retourné vers sa patrie. Et lui et son peuple sont devenus des apostats et ils ont aidé les Romains contre les musulmans par la suite. Mais Omar ne s'en est pas soucié. Telle est donc cette égalité que l'on ne trouve chez aucun autre peuple. C'est comme cette égalité qu'on ne trouve dans les mosquées. Dans la mosquée, il n'y a pas de distinction entre riches et pauvres. De même, en islam, il n'y a pas de distinction, de différence entre grands et petits. Ensuite, il y a un autre incident à l'époque de Omar. L'histoire nous apprend que Omar est passé par une porte où il y avait donc une femme mendiante qui était aveugle. Elle mendiait. Omar a posé sa main sur elle. Elle a dit que qui tu appartiens aux gens du livre. La femme a déclaré que je suis juive. Omar a déclaré que qu'est-ce qui t'a poussé donc à mendier? Qu'est-ce qui t'a donc poussé à mendier? La femme a répondu que moi, je fais de l'aumône parce que je dois payer la dizya à l'État islamique. Je n'ai pas de travail, je suis vieille, je dois payer la dizya, donc je dois mendier pour payer la dizya. Omar a attrapé sa main et l'a portée chez lui et lui a offert quelque chose donc à cette femme. Ensuite, il est parti demander au trésorier de venir et il a dit de s'occuper de cette personne-là et des autres de sa catégorie parce que ce sera donc une injustice que nous leur demandons leur dizya lorsqu'ils sont jeunes et qu'on les abandonne lorsqu'ils sont vieilles ou vieux. Donc, ils payaient la dizya lorsqu'ils étaient jeunes, mais maintenant ils sont vieux. Ils ne peuvent rien faire et peut-être qu'ils sont malades. Maintenant, cette personne-là a le droit qu'on lui offre quelque chose. Il est dit Innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin. Les fuqara signifie les musulmans et masakin s'applique aux Ahl Kitab. Donc, c'est ainsi que Omar a exempté cette femme-là et d'autres de sa catégorie de la dizya. Que dit le système économique de l'islam à ce propos? Dans le Muslim Maud a écrit un ouvrage sur le système économique de l'islam. Et il nous a éclairé à ce propos, notamment quels sont les droits des citoyens qui sont pauvres et qui vivent dans l'indigence et quels sont les droits que leur accorde l'islam. Il déclare que lorsque l'État islamique s'est répandu, l'État islamique a eu un grand trésor, eh bien, l'islam a donc subvenu aux besoins de tout un chacun. Donc l'État a eu de l'argent et l'État donc subvenait aux besoins en nourriture et en vêtements des citoyens, des sujets. Lorsque ce système a été mis en place à l'époque de Omar, eh bien, en accord aux enseignements de l'islam, eh bien, chacun recevait donc une part de nourriture, des denrées et des vêtements, et l'État s'acquittait de ce devoir. Et Omar a donc fait un recensement donc pour cela. Et donc, il y avait donc la liste de toutes ces personnes qui étaient dans le besoin. Et les auteurs européens disent aussi que le premier recensement donc d'une population a été fait à l'époque de Omar, et c'est lui qui a mis en place donc ce système. Donc, pourquoi est-ce qu'ils nous donnent des leçons? C'est nous qui devons leur donner des leçons. Ainsi donc, la raison de ce recensement était pour offrir des denrées, des vivres aux populations et des vêtements. Ainsi donc, Omar voulait savoir combien de gens il y avait dans ce pays ou dans un pays donné afin de les aider. Donc, ces jours-ci, on dit à propos de certains pays qu'on accorde des aides sociaux ou des aides sociales. Donc l'islam a mis en place un tel système. Donc l'islam subvient aux besoins des uns et des autres pour leurs denrées et pour leurs vêtements.
Et cela s'est fait à l'époque de Omar. Dans chaque village, il y avait dans chaque village, pour chaque village, il y avait donc ces recensements. Il y avait donc le nom de chaque personne, de sa femme et du nombre de vêtements. Et on avait fixé donc une quantité de denrées pour chaque personne afin que tout le monde puisse donc consommer à sa faim ou manger à sa faim. Selon l'histoire, Omar radhiyallahu anhu, au tout début, avait donc pris cette décision et il n'avait pas dans sa liste ses enfants donc qui étaient allaités. Et les enfants donc recevaient des denrées, donc recevaient leur part lorsque leur mère ne les allaitait. Ainsi donc une nuit, Omar est parti quelque part. Il faisait des tournées la nuit pour voir que se passe-t-il dans la société. Et il a entendu la voix d'un bébé qui pleurait. Omar s'est arrêté là, mais l'enfant n'a cessé de pleurer et sa mère l'a frappé, l'a giflé afin que l'enfant dorme. Il était très tard et Omar est entré dans cette tente et a dit à cette femme: pourquoi est-ce que tu ne donnes pas du lait à cet enfant? Cet enfant pleure depuis longtemps. La femme a déclaré que vous ne savez pas. Cette femme n'avait pas reconnu Omar. Et cette femme a répondu: est-ce que tu ne sais pas ce qu'a fait Omar? Omar a dit que l'enfant qui est allaité ne va pas recevoir des denrées. Et nous sommes pauvres, nous arrivons à peine à joindre les deux bouts. Et moi, je n'allaite plus cet enfant afin de recevoir des denrées de l'État. Ainsi donc, c'est Omar qui est injuste et qui a mis en place cette loi. C'est ainsi que Omar est parti tout de suite. Il est parti immédiatement. Et il ne cessait de se lamenter. Il disait: oh Omar, qu'est-ce que tu as fait? Combien d'enfants arabes as-tu cessé de faire allaiter? Et maintenant, tu es responsable de ce grand péché. Et il est parti dans le magasin donc de l'État. Il a ouvert la porte. Il a pris donc un sac de farine. Quelqu'un a dit que laissez-moi porter ce sac de farine pour vous. Omar a déclaré: non, c'est moi qui ai commis une faute. Et c'est moi qui dois donc porter ce fardeau. Il a pris ce sac de farine et le lendemain, il a ordonné que dès la naissance d'un enfant, eh bien, à partir de ce jour, on va lui fixer donc une part de denrées ou de céréales afin que la mère puisse donc se nourrir pour pouvoir donc allaiter son enfant. En tout cas, c'est l'islam. C'est l'islam qui a établi des droits. Donc, selon l'islam, chaque individu donc doit recevoir donc un logement, des denrées, de la nourriture et des vêtements de la part de l'État. Mais les autres ont suivi cette pratique. Mais malheureusement, ce sont les pays musulmans qui ne s'acquittent pas de ce devoir, hormis quelques pays musulmans. S'ils le font, eh bien, ces pays musulmans seront transformés. Les gens seront poussés à faire des efforts, vont travailler dur, donc, et il n'y aura plus de frustration dans la société. Il n'y aura plus de grève. Et les gens ne vont plus se plaindre. Les gens ne vont plus se rebeller contre l'État. Ne vont plus manifester donc contre l'État. En tout cas, que les États le fassent ou pas, ils disent que voilà, c'est l'État. Aucune religion n'a présenté de tels enseignements aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les gens reçoivent de l'aide sociale. Donc aujourd'hui, on collecte des impôts et ils font des recensements pour savoir donc combien de jeunes y a-t-il, donc pour savoir donc combien de jeunes pourra-t-on enrôler dans l'armée, combien de gens pourront travailler, et si on est en train de recevoir donc les impôts. Et donc on utilise ce recensement pour savoir donc combien de gens on pourra enrôler dans l'armée. Mais qu'avait fait Omar à son époque? Le premier recensement qu'il avait fait, eh bien, ce premier recensement qui a eu lieu, il l'avait fait afin donc de subvenir aux besoins de tout un chacun et pour leur fournir de la nourriture et des denrées et des vêtements. Non pas pour leur prendre quelque chose, mais pour leur donner quelque chose. Non pas pour imposer des impôts, mais pour savoir, non pas pour demander combien de jeunes on pourra donc enrôler dans l'armée. Mais il avait fait ce recensement uniquement afin que chacun puisse avoir des vêtements et de la nourriture.
Ainsi donc, ce premier recensement qui a eu lieu, c'était donc à l'époque de Omar au sein de l'islam. Et c'était pour cet objectif-là, afin que chacun puisse avoir de la nourriture et des vêtements. Il y a eu aussi un recensement à l'époque du saint prophète Mohammed, puis soit lui, mais c'était afin de savoir combien de musulmans y avait-il, afin de faire une estimation du nombre de musulmans. Mais en ce qui concerne donc ces aides, eh bien cela a été fait à l'époque de Omar, donc au cours de son califat. C'est quelque chose de très important pour établir la paix. Donc, dire que faites votre requête et on va réfléchir à ce propos, eh bien, tout le monde ne peut pas en tolérer cela. C'est pour cette raison que l'islam a mis en place ce principe, c'est-à-dire que l'État doit fournir des vêtements et de la nourriture et cela sera offert à tout pauvre. Hadrat Muslim Maud que même si l'on est une personne très riche, eh bien, il va en recevoir. Même il peut en offrir à un autre afin que l'autre ne considère pas, donc qu'on considère un autre comme quelqu'un qui est pauvre. On est en train donc d'imposer des impôts sur les biens d'une personne riche, mais on est aussi en train donc de leur accorder cette aide afin donc de respecter les sentiments des pauvres. C'est pour cette raison que les riches aussi sont inclus dans cette liste afin qu'ils reçoivent quelque chose. Ainsi donc, combler les besoins des pauvres et des indigents, s'acquitter de ses devoirs de leurs devoirs plutôt, eh bien, tout cela a été expliqué en détail et c'est l'islam qui a présenté ces détails-là et l'islam nous demande donc de nous acquitter de ce devoir-là en toute abnégation. L'islam a voulu donc faire naître donc ces sentiments et c'est cela qui sera le garant de la paix et de la sécurité dans le monde. Le Messie premier l'Islam déclare la vertu est donc une échelle pour monter vers Dieu. Mais c'est quoi la vertu? Satan est là à l'affût et pour égarer les gens, par exemple, s'il y a du pain qui a été préparé le matin et bien qu'il y a du pain rassis le lendemain matin, au moment où quelqu'un frappe à la porte comme un indigent pour quémander quelque chose, lorsqu'on est en train de consommer donc un mets succulent, eh bien on dit que voilà, offrez ce pain rassis à ce pauvre. On a devant soi donc un repas tout frais qui a été préparé là, tout chaud. Eh bien, le maître de la maison va dire que voilà, offrez-lui ce pain rassis. Offrez ce pain rassis à ce mendiant-là. Le Messie premier déclare, est-ce que cela est un acte de vertu? Le pain rassis sera toujours là, certes. Eh bien, pourquoi donc, si on a donc un repas succulent devant soi, pourquoi va-t-on consommer ce pain rassis? Allah déclare, ainsi donc, sachez que Taram signifie donc un repas qu'on aime. Taram signifie donc un repas que l'on aime, un repas donc qui est succulent. Taram ne signifie pas du pain rassis. Du pain rassis, un repas rassis n'est pas Taram. Ainsi donc, et si on a devant soi ce repas qui est succulent, qu'on aime, qu'on apprécie, si on n'est pas encore en train de le manger, on va dire que voilà, si on a offert donc ce repas succulent pauvre, eh bien ce sera là un acte de vertu et ne pas le fait d'offrir donc du pain rassis. Comment le Messie premier l'Islam aider les pauvres? Molvi Abdul Karim Saab écrit à ce propos que parfois il y avait des femmes qui venaient donc, il y avait ces femmes qui venaient frapper à la porte du Messie premier l'Islam à tue-tête et qui disaient dans leur langue, oh Misaji, ouvrez la porte, nous voulons des médicaments. Misa Sahib, ouvrez la porte. Et le Messie premier l'Islam se levait comme si c'était son maître qui l'appelait et qu'il était donc le serviteur. C'était comme si l'État qui lui avait demandé donc d'ouvrir la porte.
et il leur parlait avec bonne humeur et il leur prescrivait des médicaments. Il leur offrait donc ces médicaments. Maulvi Abdul Karim déclare que dans notre pays, on n'accorde pas d'importance au temps. Eh bien, ces femmes-là, qui sont là, qui passaient par là, eh bien, même les gens donc éduqués n'accordent pas d'importance au temps d'un autre. Eh bien, ces femmes-là commençaient à parler de la pluie et du beau temps, commençaient à se lamenter donc de leurs disputes au sein de leur foyer, passaient des heures et des heures. Mais le Messie promet l'Islam écoutait tous leurs propos et il ne disait pas à cette femme que voilà, ou à ces femmes, partez, vous ne perdez pas mon temps. Le Messie promet l'Islam, au contraire, les femmes, au contraire, se levaient tout anxiété et partaient. Il y avait une fois un grand nombre de ces femmes qui sont venues avec leurs enfants, donc pour se faire traiter, pour se faire soigner. Maulvi Abdul Karim déclare que moi, il y avait certaines femmes qui sont venues avec du jus. Il y avait d'autres qui étaient à l'intérieur peut-être, ou qui ils ont dit que venez. Donc elles sont venues avec des flacons. Le Messie promet l'Islam devait écrire un grand article et il devait le faire rapidement. Maulvi Sab déclare que je suis venu, j'étais passé par là et je voyais que le Messie promet l'Islam se tenait tout droit. C'était comme si c'était comme un Européen qui se tenait tout droit pour son service. Et il avait ouvert devant lui 3-4 boîtes et il avait devant lui des petites fioles et il remplissait ses fioles et ses flacons. Et pendant 3 heures, cela n'a cessé. Il y avait donc cet hôpital qu'il avait ouvert, donc on dirait. J'ai dit au Messie promet l'Islam, eh bien, vous êtes en train de perdre votre temps, ils vont perdre votre temps au Messie. Mais regardez comment le Messie promet l'Islam a répondu. Il a déclaré que ceci est une tâche religieuse, ce sont des pauvres. Il n'y a pas d'hôpital ici. Et moi, je suis toujours prêt à les aider et je fais venir des médicaments européens, des médicaments grecs aussi pour aider ces gens-là. Il a déclaré que c'est une tâche qui apporte de grandes récompenses. Le croyant ne doit pas être négligent à cet égard. Il est dit dans la biographie du Messie promet l'Islam qu'une fois, c'était la nuit, après la prière de Maghrib, donc il y a eu donc des gens qui étaient venus de l'extérieur. Par exemple, ils étaient autour du Messie promet l'Islam et ils voulaient donc se rapprocher du Messie promet l'Islam. Et c'était en majorité des gens des villages, des villageois, des paysans. Et il y avait un grand nombre de gens. L'espace était exigu, il y avait des gens. Donc, quelqu'un a annoncé les gens devaient reculer et qu'on est en train de tourmenter le Messie promet l'Islam et qu'on devait s'écarter, on devait lui faire de la place. Le Messie promet l'Islam a déclaré que ne dites à personne de s'écarter. Laissez venir parce que ces gens viennent avec sincérité, avec amour. Ils ont parcouru des centaines de kilomètres tout simplement pour venir donc profiter de ma compagnie et pour profiter de ma compagnie pendant quelques minutes pour pouvoir me rencontrer. Et c'est Dieu qui m'a déclaré, Dieu s'est adressé à moi et Dieu a dit à leur propos dans une révélation, voilà, c'est-à-dire que cela s'applique qu'à des pauvres, a dit le Messie promet l'Islam, c'est-à-dire à ces personnes dont les vêtements sont sales. Tu ne dois pas te fatiguer de ces personnes-là. Ils ne savent même pas que leurs vêtements sont sales. C'est Dieu qui subvient à leurs besoins. Tout le monde traite avec honneur les personnes riches. C'est pour cette raison que Dieu m'a donc prodigué des conseils à leur propos afin donc d'honorer ces pauvres-là. Parce que de toute façon, les personnes nobles et riches, eh bien, on les honore lorsqu'ils viennent donc dans une assemblée. Le Messie promis à l'Islam déclare aussi que je ne souhaite pas que les membres de ma Jamaat se méprisent les uns les autres ou qu'ils soient donc orgueilleux les uns envers les autres. Allah sait qui est grand, qui est petit. Cela est un mépris et il y a donc du mépris dans une telle action et il se peut que ce mépris grandisse et que ce mépris soit la cause de la destruction de cette personne. Il y a certains qui respectent les grands, mais grand est celui qui respecte en toute humilité les paroles de l'humble et qui respecte ses sentiments et qui honore ses propos
et qui ne prononce pas des paroles blessantes qui puissent blesser le cœur de l'autre. Ensuite, le Messie prophète salam a déclaré: une jamaat ne sera pas une communauté, une jamaat, si l'on va donc se mépriser les uns les autres, et si 4 personnes sont assises et on va commencer à commencer à chercher les défauts d'un quatrième, et qu'on commence à donc mépriser l'autre et à regarder l'autre avec mépris, on ne doit pas agir de la sorte. Au contraire, il faut s'unir parce qu'il y a dans l'unité, il y a la force, et cela va faire naître l'amour, et cela va faire découler des bénédictions. Ensuite, le Messie premier a déclaré: il y a donc une nouvelle fraternité qui a été établie parmi vous. Donc, l'ancienne chaîne a été coupée. Dieu a établi une nouvelle communauté où il y a des riches, des pauvres, des jeunes, des vieux. Ainsi donc, les pauvres doivent donc respecter leurs frères, et les riches, quant à eux, doivent aussi aider les pauvres, leurs frères qui sont pauvres, et ils ne doivent pas les mépriser, les considérer comme méprisants parce qu'ils sont donc comme des frères. Vous avez tous des pères différents, mais vous avez tous un seul père spirituel. Vous êtes tous les branches du même arbre. Le Messie promet l'Islam a déclaré que les pauvres ont donc joué un très grand rôle dans la religion. Il y a nombre d'actions dont sont privés les riches. Ils sont donc empêtrés dans les péchés, dans des vices, et ce sont les pauvres qui suivent les principes de la vertu et de la taqwa. Ainsi donc, on ne doit pas mépriser les pauvres. On doit donc comprendre que ce sont les pauvres qui reçoivent une grande part des biens de la part de Dieu. Il y a 2 types de droits, les droits de Dieu et les droits des serviteurs de Dieu. Les droits de Dieu, parmi les droits de Dieu, donc les riches n'arrivent pas à respecter les droits de Dieu en raison de leur orgueil, par exemple, ils doivent se mettre debout à côté d'un pauvre à l'heure de la prière, et cela les déplaît. Ils ne veulent pas donc que ce pauvre se tienne à côté d'eux lors de la sola. Et c'est ainsi qu'ils sont privés de leur droit, du droit de Dieu. Parce que la mosquée est la maison d'un pauvre, et ces riches ne veulent pas entrer dans ces mosquées. Il est dit que dans certaines grandes mosquées, il y a donc une partie séparée donc pour les riches. C'est dans les pays arabes. Donc il ne doit pas y avoir de telles distinctions. Il en est de même de ces droits, des droits donc des autres. Et les pauvres sont toujours prêts à aider. Ils peuvent masser les pieds des autres, ils peuvent apporter de l'eau, ils peuvent laver les vêtements, ils peuvent aussi, si on lui demande de jeter des excréments, ils peuvent le faire. Cela ne le blesse pas, mais le riche, quant à lui, n'est pas prêt à le faire. Et c'est ainsi qu'il est privé de ces actions-là. Ainsi donc, la richesse prive donc une personne de l'accomplissement de grandes œuvres. C'est pour cette raison qu'il est dit dans les hadiths que les masakin, les pauvres, ont entré au paradis 500 ans avant les riches. C'est-à-dire que les pauvres seront en premier au paradis. Et Dieu les laisse entrer au paradis sans leur demander des comptes. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'éviter toute forme d'arrogance et d'orgueil, et que nous puissions donc nous acquitter de nos devoirs envers les pauvres et les indigents, et que partout au sein de la Jamaat, il y ait cette société. Dans chaque pays, il y a une telle société où l'on suit les véritables enseignements de l'islam. Dans vos prières, priez pour les pauvres, les indigents, pour les prisonniers, pour les familles des shuhada. Nous allons prier donc pour eux. Toutes ces personnes, priez pour vous aussi. Priez pour qu'Allah fasse que nous puissions grandir dans notre foi, dans notre conviction, et que dans ces pays où l'on est en train de tourmenter, de persécuter les Ahmadis, et qu'Allah libère donc ces musulmans. On est en train d'usurper les droits de ces personnes-là. Qu'Allah fasse que l'on puisse donc prier pour ces personnes-là, prier pour que le monde soit protégé de la destruction. Qu'Allah accorde sa miséricorde à l'humanité tout entière, et que tout le monde puisse reconnaître Dieu. Maintenant, nous allons prier. Doua.
आमीन। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से अपने अपने घरों में Qu'Allah fasse que vous puissiez tous rentrer chez vous sains et saufs.